Bretagne 5, l'invité du 7-9. Nous sommes en direct de Pluck l'Ermitage pour cette série d'entretiens autour de la ruralité et autour de l'Europe. Alors on entend derrière nous le bignou, hein, voilà, on est vraiment couleur locale comme l'on dit, pour ce séminaire européen leader qui se tient en ce moment donc à Pluck-sur-Lier. Notre premier invité connaît bien la région, connaît bien les Côtes-d'Armor puisqu'il a été préfet des Côtes-d'Armor, Yves Le Breton, qui est désormais directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Merci d'être venu jusqu'au micro de Bretagne 5 et bonjour. Bonjour à vous. Alors, je vais vous poser la question toute simple. Qu'est-ce que l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires? Alors, l'Agence nationale de la cohésion des territoires a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant, au 1er janvier 2020, pour être une sorte de boîte à outils au profit des collectivités territoriales, notamment les plus petites, celles qui n'ont pas, je dirais, en interne les ressources suffisantes souvent pour monter leurs projets, pour pouvoir les mener à bien, pouvoir trouver les financements. Donc vraiment l'idée qui a prévalu à la création de l'ANCT, c'est celle-là, c'est de pouvoir aider les élus. Et donc pour cela, il s'est agi de pouvoir fédérer les moyens de l'État au profit des collectivités locales. Donc l'ANCT, c'est une agence de l'État. C'est aussi une agence qui a la forme d'un établissement public, donc avec un conseil d'administration qui, lui, comprend beaucoup d'élus. Et conseil d'administration qui est d'ailleurs présidé par une élue, puisque c'est la maire de Beauvais, Caroline Cailleux, qui est présidente du conseil d'administration de l'ANCT. Donc c'est à la fois une boîte à outils, c'est à la fois aussi un lieu de rencontre entre État et collectivités territoriales. Et puis, on va le voir au travers de ce séminaire leader qui est organisé à Pluck, c'est une des modalités de réponse en France à ce défi que sont les fonds structurels, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir utiliser au mieux les fonds de l'Europe pour le développement de nos territoires. Alors, vous parliez de boîte à outils. Alors, on va peut-être pas évidemment détailler le côté technique, ce serait long, ce serait sans doute assez fastidieux. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les petites collectivités locales rurales manquent de l'expertise, et il ne s'agit pas de porter un jugement, mais manquent de l'expertise aujourd'hui pour pouvoir obtenir ces fonds européens? C'est assez compliqué, assez complexe. Alors, c'est une problématique qui est française, mais pas seulement. Elle se pose dans tous les pays de l'Union européenne. La semaine dernière se tenait à Rouen, dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, une rencontre des ministres de la cohésion des territoires. Et cette question de l'accès aux fonds structurels, de la possibilité pour les collectivités et les porteurs de projets, de manière générale, de pouvoir bénéficier de ces fonds, cette question a été vraiment au cœur des discussions entre les ministres. Alors, il y a un mot franglais un peu affreux pour ça, qui est le capacity building. On aura l'occasion, je pense, cet après-midi d'en parler pas mal. Mais c'est vraiment cette idée de pouvoir aider les porteurs de projets, et pour ce qui concerne l'ANCT, prioritairement les collectivités territoriales, à pouvoir monter des projets qui ensuite bénéficient des crédits de l'Europe. Ces crédits de l'Europe sont conséquents, c'est plus de 17 milliards pour la France sur la période de programmation qui va s'ouvrir, 2021-2027. Donc beaucoup d'argent, un focus mis sur des sujets qu'on connaît bien, qui sont des sujets de développement territorial. Et donc pour nous, l'enjeu de pouvoir en faire bénéficier toutes les collectivités, y compris les plus petites. Alors justement, ces sujets, quels sont-ils? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les demandes? Alors, si on parle des collectivités locales, les projets portés par les collectivités locales, moi j'évoquerai ceux que l'ANCT appuie. Donc on a d'abord tous les sujets de transition écologique, parce que ces sujets sont évidemment majeurs aujourd'hui pour les collectivités et s'inscrivent en plus dans des objectifs de politique publique, des objectifs juridiques y compris, qui sont très importants. Donc l'idée c'est de faire rencontrer des projets et des objectifs. Donc pour ça on a un certain nombre d'outils. Je voudrais juste évoquer un sujet qui est au cœur aujourd'hui des réflexions, c'est l'occupation de l'espace. Comment on arrive à construire une offre de logement, une offre de bâtiments pour les industries, pour les activités économiques, qui soit respectueuse de la terre agricole et respectueuse de manière plus générale de ce qu'on peut appeler la sobriété foncière. Donc ça, c'est par exemple des sujets qui aujourd'hui sont des sujets au cœur de nos préoccupations. On peut aussi évoquer la question de la revitalisation des centres-bourgs, des centres-villes. Un département comme celui-ci, avec Saint-Brieuc, Lannion et Marche sur le programme dit Action Cœur de Ville, qui est un programme de l'ANCT. Et puis beaucoup d'autres
centres-bourgs, on va les appeler comme ça, et marche sur le programme dit Petites Villes de demain. Donc Petites Villes de demain qui s'adresse à des villes entre 20 et 1000 habitants. Enfin, c'est-à-dire que selon les départements, un centre-bourg, ça peut faire 15 000 habitants ou ça peut en faire 800. Donc ça, c'est je dirais, des thèmes qui sont vraiment au cœur des projets portés par les collectivités locales. Alors, comment on pourrait définir la notion de cohésion ? Parce que c'est toujours un petit peu abstrait pour monsieur tout le monde. Enfin, c'est abstrait, en même temps, chacun comprend bien que les grandes mutations qui sont en cours depuis une trentaine d'années ont eu des effets très différents selon les régions de France. Notamment, si on prend un seul exemple, la désindustrialisation, donc qui a frappé très très fort dans certaines zones de France, je pense au quart nord-est par exemple, alors même que dans cette région, qu'est la Bretagne, on est aujourd'hui une région, enfin la région Bretagne est devenue une région industrielle, ce qui n'était pas forcément au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc cette question de la cohésion, elle est avant tout liée à ce choc différencié qu'ont pu connaître les différentes régions de France. Ensuite, on a eu des phénomènes importants, notamment le phénomène de la métropolisation, c'est-à-dire la construction de métropoles puissantes. Et ça, je crois que c'est un phénomène que, vous savez, pendant longtemps en France, on a parlé de Paris et du désert français. Donc ça, c'était le grand thème de l'aménagement du territoire dans les années 50-60. Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des métropoles françaises qui sont à l'échelle européenne, Lyon, Lille, et on peut parler, nous, de Rennes et de Nantes et de Brest, qui sont dans la compétition européenne. Donc, en revanche, c'est comment on construit des politiques publiques qui permettent à tous les territoires de pouvoir bénéficier du développement et de l'essor de ces métropoles. Et donc pour ça, je crois qu'il faut la notion de cohésion, elle s'appuie d'abord sur la notion de coopération. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer les territoires entre eux. Chacun a sa place dans le développement. Et là aussi, c'est un tropisme un peu, mais enfin j'ai souvent tendance à citer la Bretagne en exemple. On voit au travers de ces locomotives que sont Rennes à l'est et Brest à l'ouest, Saint-Brieuc, Vannes, et puis ensuite tout un maillage de villes jusqu'à des centres-bourgs comme Ploc-l'Hermitage. On voit la puissance que cela représente en termes de développement territorial. L'équité aussi que ça introduit dans la relation entre les collectivités, et puis aussi le sentiment qu'il n'y a pas de territoire laissé à l'abandon. Et donc dans l'idée de cohésion, je crois que si on devait en retenir qu'une seule, c'est celle-là, c'est qu'il n'y a pas de territoire laissé à l'abandon. Moi j'ai l'occasion, de par mes fonctions actuelles, de me déplacer beaucoup sur le territoire, et je pense que Joël Giraud, le nouveau ministre de la cohésion des territoires, aura l'occasion aussi de le dire demain ici à Ploc. Eh bien l'État, aux côtés de toutes les collectivités qui agissent dans ce domaine, et vraiment en appui de tous les territoires pour leur permettre d'utiliser leurs atouts, de contrebalancer aussi parfois leur handicap pour réaliser leur développement. Alors, est-ce qu'il y a aussi j'allais parler d'une autre cohésion, celle entre l'État et les régions, par exemple. On sait que la région Bretagne, ici, fait beaucoup pour ses territoires, pour ses bassins de vie. Est-ce que là aussi, il y a une forme de courroie de transmission entre l'État et les régions ? Oui, alors, l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires doit se comprendre avant tout de manière complémentaire de celle des différents niveaux de collectivité. Moi, je ne porte pas de discours sur l'organisation territoriale de la République. En revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a des moyens, des bonnes volontés à tous les niveaux, et que donc l'enjeu, c'est de pouvoir les mettre autour d'une table pour porter des projets, et en tout cas appuyer ceux qui les portent. Donc ça, de ce point de vue aussi, la Bretagne est quand même un très très bon exemple de cet état d'esprit. Et j'ai évoqué tout à l'heure un programme de centralité qui est Petite Ville de demain. Ce programme, en fait, la Bretagne l'avait expérimenté il y a quelques années maintenant. J'étais en poste dans le département des Côtes-d'Armor. L'État régional, le Conseil régional, la Caisse des dépôts et consignations et l'établissement public foncier régional avaient lancé un programme qui est en fait très précurseur de Petite Ville de demain. Donc l'idée de pouvoir conforter les centres-bourgs dans ce rôle qui est le leur de cœur de territoire. Alors on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a un petit peu deux choses que l'on voit. Alors les gens disent souvent ça marche pas, c'est la faute à l'Europe. Ou au contraire disent voilà, si on peut se développer, c'est grâce à l'Europe. Alors il y a une sorte un petit peu sinon dichotomie, en tout cas de grand écart comme ça. Est-ce que des programmes tels que justement le programme Leader entre autres et tels que l'action de l'Agence nationale de la cohésion des territoires peuvent faire sauter un petit peu les verrous entre ces deux visions des choses?
Je crois qu'il faut d'abord toujours rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire que l'Europe finance beaucoup de projets partout sur le territoire avec ses règles, qui sont souvent assez exigeantes, c'est incontestable, mais qui sont aussi des garanties pour les porteurs de projets, d'objectivité notamment. Donc voilà, je pense que chacun doit avoir conscience que dans la plupart des projets portés, l'Europe a sa part. Donc que cet apport, il est très concret. Il est sur des sujets de vie quotidienne. Je crois aussi que c'est une de nos responsabilités à nous, décideurs publics, de rappeler que l'Europe intervient sur des sujets très concrets. Et dans une période de tension et de crise comme celle que nous connaissons aujourd'hui, on voit aussi l'importance de la construction européenne pour faire de l'Europe aussi un outil de développement territorial qui soit aussi à même de pouvoir encaisser des chocs quand même très importants. On l'a vu, le rôle de l'Europe au moment de la crise sanitaire, donc avec un plan de relance européen qui a été massif et qui est venu donc alimenter le plan de relance français. Et on voit aujourd'hui l'importance de l'appui de l'Europe dans la gestion de cette crise des réfugiés qu'on voit poindre à partir de la situation en Ukraine. Alors voilà, cette guerre en Ukraine au port de l'Europe, alors on s'éloigne un tout petit peu, mais finalement pas tant, sans rentrer dans des conditions diplomatiques, mais on s'aperçoit que tout à coup l'Europe a été très vite. On disait souvent, oh là là, l'Europe c'est très long, les 27 ne s'entendent pas toujours, bon voilà. Et là on a vu une Europe plutôt très cohérente, avec une belle cohésion et qui a été très vite. Est-ce que c'est plutôt de nature à être rassurant pour la suite, quoi qu'il arrive? Alors moi, je ne me permettrai pas de porter de jugement sur l'avenir. Ce que je constate en revanche, au travers des fonds structurels, au travers de Leader aussi, de tous ces programmes que l'Europe a mis en place, c'est que les États sont parfaitement en mesure de pouvoir se mettre autour de la table, de pouvoir évoquer les grands objectifs et se mettre d'accord sur les manières de les atteindre. Donc de ce point de vue-là, j'ai toute confiance dans la gouvernance de l'Europe d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, les régions, l'État, l'Europe puisse aussi simplifier les démarches, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens, ça avance, mais on a souvent l'impression quand on touche un petit peu, il y a du vécu ici autour de la table, à un dossier européen, très vite on est un peu déprimé parce qu'on s'aperçoit que c'est très compliqué à monter. Alors c'est clair que les règles sont exigeantes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce que je constate aussi, c'est que ce besoin ou ce désir de simplicité et de simplification, il est très très partagé. En tout cas, il a été au cœur des discussions entre les ministres de la cohésion des territoires européens la semaine dernière à Rouen. Donc quand un sujet est aussi partagé et aussi souhaité, je pense qu'on devrait trouver les moyens de pouvoir le satisfaire. Voilà, vous avez donné beaucoup d'espoir aux porteurs de projets européens. Yves Le Breton, je vous remercie d'avoir été avec nous autour du micro de Bretagne 5. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires et on peut le dire, vous avez été aussi en poste préfet des Côtes-d'Armor. Vous connaissez donc bien le territoire. Ça n'est pas secret. Voilà, et on entend toujours le biniou, on a même entendu les cloches. Vous voyez, c'est très rural. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée à vous. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.